Saviez-vous à propos des essais précliniques et la toxicité chronique ou par administration réitérée? Alors du coup, hier, j'ai fait la toxicité aiguë et puis avant, j'ai parlé de la DL50 par exemple, etc., etc. Donc bon, bah, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Bon, alors du coup, la toxicité chronique. Alors, ça correspond aux effets indésirables d'une substance se manifestant après administration de doses répétées au cours d'une période relativement longue. Alors du coup, en fait, je sais pas comment dire. Il y a différents types d'études de toxicité chronique. Il y en a à doses répétées, subchronique et chronique. Alors pour les études de toxicité chronique à doses répétées, c'est une étude de 28 jours. Alors sur les animaux, si j'ai bien compris, on leur donne en fait 28 jours, mais en vrai, chez les hommes, c'est plutôt entre 5 et 15 jours. Et en fait, cette étude, plus longue chez l'animal que chez l'homme, ça garantit, on va dire, la sécurité sur l'apparition retardée d'effets toxiques chez l'homme. Alors du coup, il y en a vu à dose répétée, mais il y a aussi subchronique, donc c'est un traitement plus long de 90 jours, et ça permet vraiment d'avoir une bonne idée de la toxicité potentielle d'un produit aussi chez l'homme. Et pour finir, il y a chronique, et c'est une étude supérieure à 12 mois. Alors on nous dit que pour le rat c'est 2 ans, et pour le chien c'est 5 ans. Donc voilà, ça montre vraiment que c'est long les essais cliniques, enfin là les essais précliniques, et donc voilà, c'est pour ça que... c'est long, bref, voilà, on va pas s'attarder, c'est long. Alors du coup, pourquoi on fait ça? Bah en fait, c'est un traitement prévu toujours en dose unique chez l'homme. Il n'y a aucune légitimité de faire ok. J'ai du mal à dire le mot. Des toxicités subchroniques ou chroniques, aucun intérêt. Alors que si c'est l'administration d'un produit répété chez l'humain, comme par exemple le paracétamol, on a quand même besoin de savoir ce qui va se passer si le patient prend du paracétamol pendant très longtemps. Et ça arrive souvent que les gens, ils en prennent plusieurs, pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, je sais pas. Enfin voilà, ça arrive et du coup, faut qu'on sache qu'est-ce que ça fait. Et du coup, voilà, c'est à ça que servent les études de toxicité chronique. Et du coup, quels sont les objectifs? Logiquement, la recherche des effets toxiques potentiels, l'observation de l'apparition d'effets dits cumulatifs ou retardés, donc des effets qui apparaissent 48 heures ou 72 heures, 5 jours par exemple, après le début du traitement. Mais aussi pour déterminer la nature de l'effet toxique, parce que oui, il y a un problème, mais quel est le problème? Et puis aussi identifier les organes cibles et pour finir, définir une dose sans effet et définir vraiment un choix des doses pour les études à long terme. Et sinon, pour finir très rapidement, parce que ça fait longtemps que je parle quand même, alors du coup, comme pour la toxicité aiguë, en fait, il faut deux espèces de mammifères, dont un rongeur. Donc c'est classiquement un rat et un chien. Pour ce qui est des doses, alors c'est 3 doses testées plus les doses témoins. Et pour ce qui est aussi du nombre d'animaux en fait, alors c'est 10 animaux par dose et par sexe, donc 60 animaux au total avec les 3 doses testées. Et pour la voie d'administration, cette fois-ci c'est qu'une seule voie, et du coup c'est vraiment la voie pressentie chez l'humain, donc voilà. Et donc il y aura aussi des examens cliniques, biologiques et une nécropsie. Donc voilà, c'était tout pour le saviez-vous du jour. J'espère que c'était un minimum intéressant et que je me suis pas trop perdue et que vous avez bien compris surtout. Donc voilà, bonne journée, à demain. Encore pour les essais précliniques. Oups, mais c'est super intéressant, j'adore.